Scandaleux, voici le mot employé par le chef de l'OMS pour qualifier l'inégalité vaccinale d'aujourd'hui. Quelques chiffres impressionnants. 10 pays du monde disposent de 75% des vaccins alors que les doses utilisées par les pays les plus pauvres ne représentent que 0,5%. Beaucoup de frontières sont toujours fermées, les échanges internationaux sont très perturbés, chaque région, même chaque pays, a son propre passe sanitaire, les négociations pour la reconnaissance mutuelle sont longues et lentes, de nombreux pays ne voient toujours pas le bout du tunnel puisqu'ils n'ont ni les moyens d'acheter des vaccins ni les capacités de les fabriquer. Le directeur général de l'OMS a expliqué que la pandémie de la Covid ne s'arrêterait que lorsqu'elle serait contrôlée dans tous les pays du monde. C'est l'heure de lancer des négociations sur un traité sur les pandémies destiné à mieux affronter les futures crises et d'éviter le chacun pour soi. Mais comment faire ? Premièrement, mettre en avant l'intérêt de l'humanité au lieu de celui d'un seul pays ou d'une seule région. Plus d'un an après le début de cette pandémie, le nombre de cas dans le monde a été multiplié par 40 pour atteindre 167,8 millions alors que le nombre de décès a été multiplié par 11 pour atteindre plus de 3,4 millions. Le destin est partagé par l'humanité et donc par tous les pays. Deuxièmement, si la levée des droits de propriété intellectuelle des vaccins est trop prématurée pour certains pays, promouvons les exportations et les dons des vaccins avant qu'il ne soit trop tard. Car selon le chef de l'OMS, jusqu'à présent, aucun variant ne compromet de manière significative l'efficacité des vaccins, les diagnostics ou les thérapies, mais il n'y a aucune garantie que cela dure. Dernièrement, et ce qui est sans doute le plus important, faire valoir le rôle leader de l'OMS, comme le président chinois Xi Jinping l'a dit lors de la 73e Assemblée mondiale de santé. Sous la direction du directeur général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'OMS a apporté une contribution importante à la conduite et la promotion de la coopération internationale contre la COVID-19, ce qui est hautement salué par la communauté internationale. Et selon le président français Emmanuel Macron, l'OMS doit être le cœur, le boussole de notre santé globale. Elle devrait être robuste en temps de crise, suffisamment agile pour réagir en urgence, solide face aux polémiques, avec une gouvernance claire et transparente pour ne subir aucune pression diplomatique. L'OMS est aujourd'hui le seul, sinon le meilleur leader dans la lutte de l'humanité contre la pandémie afin de construire un monde plus sain, plus sûr et plus juste.